Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'Amen, l'Emmanuel. Abba, Abba Père. Le Saint-Esprit qui crie Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Jésus viens, viens, viens. Jésus viens, viens, viens. Jésus viens, 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 viens. Jésus viens, viens, viens. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, 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 yaka nabiso. Jésus viens, viens, viens. Jésus viens, viens, viens. Jésus viens, 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 viens. Ouh. Jésus viens, viens, viens. Abba, orikorobo shindaria karabasi. Thank you Lord. Merci Seigneur pour le réveil ce matin. Alléluia. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi on ne peut même pas servir. Tu es grand, tu es fort et tu es glorieux, tu es tout puissant. Je te donne toute la place Seigneur, toute la révérence parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Tous les rois, les autres rois de la terre ne sont que des idoles. Seigneur, voilà, tu es un grand Dieu, tu es parfait, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Et je t'aime. Je t'aime parce que tu es la seule chose qu'il me faut. Je t'aime parce que j'ai couru après toutes les choses. Et rien ne m'a donné l'amour et la joie, alléluia, que j'ai. Seigneur, tu es tout ce que l'être humain n'est pas. Seigneur, tu es tout ce que les choses ne peuvent pas nous apporter. Et ni personne, ni rien. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Et c'est la raison pour laquelle je viens devant toi, Seigneur, devant ton trône de majesté, m'humilier pour te dire merci parce que le secours ne vient que de toi. Tu es la seule vérité. Tu es la seule vie. Alléluia. Tu es le seul chemin. Donc si on continue là à contourner, à vouloir faire comme on veut, ça ne va pas jouer, perte de temps pour rien fort. Lauren sight. So, we have to start. On doit commencer ce matin. Je vais appeler le Saint-Esprit. Celui qui organise tout ce qui se passe là. Le Saint-Esprit, le gentleman. Le Saint-Esprit, le fidèle, il voit tout, il est là tout le temps. Il était toujours là au commencement, il était là. Alléluia. L'Esprit planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'Esprit de vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Jésus et c'est lui qui t'a ressuscité, toi et moi, ce matin. C'est lui qui nous a réveillés ce matin. Sans lui, on ne peut pas se réveiller. Soit naturellement, soit spirituellement, on ne peut pas. C'est lui qui est la guérison, c'est lui qui est l'amour, c'est lui qui est l'esprit de prédication, c'est lui qui apporte d'évangélisation, c'est lui qui nous amène à la parole, c'est lui qui nous montre Jésus-Christ dans l'esprit, c'est lui qui nous inspire à écrire tout ce que Dieu a dit, c'est lui qui te donne une vision, c'est lui qui te donne les rêves, c'est lui, alléluia, il est l'esprit prophétique, c'est lui le Saint-Esprit, il fait beaucoup de choses. Alors je vais accueillir le Saint-Esprit dans ce lieu parce que je ne suis rien sans lui. C'est lui qui m'a placé là où je suis. C'est lui qui va parler dans ma bouche. J'aimerais complètement disparaître, que le Saint-Esprit vienne faire, alléluia, sa chose. Il s'agit du business de Dieu. Jésus-Christ dit à 12 ans, je m'occupe des affaires de mon Père. Pourquoi me cherchez-vous? Amen. Le Saint-Esprit l'avait déjà orienté. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Glory Holy Spirit, omniscient God, unchangeable God. Alléluia. Dieu omniscient. Alléluia, il sait tout. Omnipotent. Il est tout puissant. Omniprésent. Il est présent. Il est partout en même temps. Il est présent. Il est toujours présent. Et partout en même temps.
Il n'y a que lui. Ooh, thank you, Lord. I love you. I love you, Holy Spirit. Moi, je veux disparaître. Viens, viens, viens prêcher l'évangile ce matin. Viens, mon amour. Viens, mon amour. Abba, viens. Tu es l'amour de mon esprit. Tu habites dans ce corps. Tu m'as créé pour toi. Pour vivre en moi afin de montrer Jésus au monde. Alléluia, parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler, de la vérité. Jésus-Christ est la seule vérité, c'est-à-dire cette parole, c'est la seule vérité. Donc, on peut aller construire notre part de vérité comme on aimerait, mais ça ne joue pas. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. C'est seule la parole de Dieu qui rend libre. Tout ce que nous faisons, ça nous met dans des prisons. Soit spirituelles ou naturelles. Alléluia. Tout ce que nous faisons sans Dieu, sans la parole de Dieu, c'est là. Ça, on va entrer dans nos propres prisons. On va échouer parce que c'est nous-mêmes qui avons construit ce qui nous fait échouer. La parole de Dieu dit que Dieu n'habite pas des choses faites des mains d'hommes. Dieu il est très grand pour venir habiter dans ce que toi tu as construit. Pour venir intervenir dans une situation que toi-même tu as cherché. Alléluia. Dieu, lui, il te laisse faire à ta manière. Il sait que nous sommes des enfants rebelles. Alléluia. Il sait que nous ne savons même pas qui il est. On ne cherche même pas à le connaître. Alors, il te donne la liberté de faire ce que tu veux. Jusqu'à ce qu'un jour, tu comprennes que, voilà, tu as fait tous tes efforts, tu as fait à ta manière, ça n'a pas marché. Et si tu décides maintenant de te soumettre à sa parole, ok, et accepter cette parole entièrement, sans choisir ce que tu veux et laisser le reste. Non, tu acceptes entièrement parce que Jésus-Christ s'est donné entièrement à la croix. Il n'a pas dit je donne un doigt, je laisse. Non, il a tout donné, il s'est mis nu. Il a montré sa nudité et il aimerait que nous puissions le faire. Nous puissions faire pareil parce qu'il est le chemin, il est le seul chemin. Donc, si nous voulons vraiment être libres, il faudrait que nous puissions imiter Jésus. Il nous a montré le chemin. Il ne va pas faire à ta place. Ça, c'est ce qui est sûr. Il ne va pas faire à notre place. Il nous a laissé le choix. Le libre choix de choisir ce qu'on veut. Mais maintenant, Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas un homme qui doit faire ce qu'il veut. Un être humain n'a pas été créé pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, on doit faire ce que Dieu veut. Et nous avons été créés pour adorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils s'adorent eux-mêmes, ils sont devenus leurs propres idoles. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes ton idole ou l'idole des autres. Il t'a créé pour lui. Et il y a des choses que peut-être que nous ne savons pas. Dieu ne t'a pas créé pour ton plan à toi. Il t'a créé pour lui, pour que tu sois libre en lui. C'est-à-dire en acceptant sa parole, en marchant dans sa volonté, tu vas être libre. La liberté ne se trouve pas ailleurs. La liberté ne se trouve pas dans tout ce que tu montes là. Dans toutes tes querelles là, tes jalousies, ta méchanceté là. Ton esprit de division. La liberté ne se trouve pas dedans. Dans ton racisme. Alléluia. La liberté ne se trouve pas dans le rejet. Le fait de rejeter l'autre et de choisir ceux qui te plaisent. La liberté se trouve en Christ. Christ est amour. Il a embrassé tout le monde. Il a fait sa main comme ça à la croix. Alors, du moment où toi, tu ne veux même pas accueillir le monde, tu ne veux même pas prendre la position de la croix, tu ne veux même pas porter ta croix pour souffrir, afin que plusieurs soient sauvés, afin que plusieurs te regardent comme un exemple à suivre, afin d'être le chemin pour les autres. De la même manière que Christ nous a montré, de la même manière qu'il y a des grandes soeurs et des grands frères dans la foi qui nous ont montré aussi comment souffrir pour l'autre. On peut souffrir sans aller à l'église. Il y a quelqu'un qui me demandait ce matin, ben, je veux vraiment donner ma vie à Dieu. C'est quelle église? Moi, je ne suis pas... il n'y a pas d'église ici. L'église, c'est le cœur de l'homme. Dieu, il nous a créés. Nous sommes son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes l'église de Christ. Dieu dit à Pierre, tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il faut déjà connaître même la parole de Dieu. Donc, nous sommes l'église de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Il aimerait que ce soit propre pour qu'il habite. Donc, il est en train de faire un nettoyage et il n'y a pas moyen de fuir. Il n'y a pas moyen de faire à notre manière parce que ça ne va plus marcher. Du moment où tu as déjà été connecté à la parole de Dieu qui sort de ma bouche, à ce ministère, ici, il n'y a pas de mensonge. Je ne suis pas parfaite. Il me fait la même chose qu'il fait avec vous. Donc,
Ici, il n'y a pas de mensonge. Jésus-Christ est la seule vérité. Et du moment où tu as touché à sa parole disant que ouais, je vais prêcher l'évangile ou bien je vais écouter la parole de Dieu, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de cette manière-ci. Ce que vous avez fait là-bas, c'est bon. Mais avec moi là, tu ne peux pas échapper à la vérité. La vérité sera en face de toi et tu n'as pas de choix que de comprendre, d'être convaincu du péché et du jugement. Tu vas être convaincu que ce que tu fais depuis des années, ce n'est pas juste. Dieu est la seule justice. Et il va venir juger tes sentiments et tes émotions, ton sac caractère. Pour que la vérité se tienne. Alléluia, mais c'est que la parole de Dieu qui nous rend libres. La liberté ne se trouve pas dans ce que toi tu penses là, mon frère, ma soeur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être mariés. Désolé. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on ait des enfants. Désolé. Il a dit au commencement, soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la terre. Ce n'est pas tout ce que nous faisons là. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire les enfants, mais si les enfants deviennent l'idolâtrie, le mariage devient l'idolâtrie, il faut à tout prix que je me marie, il faut à tout prix que j'ai les enfants. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Être marié, ça ne te sauve pas. La liberté ne se trouve pas dans le mariage. On n'est pas libre parce qu'on est marié à un homme qui a beaucoup d'argent, ou bien on est marié à un homme qui est toujours gentil avec nous, ou bien on a trouvé un copain, ou bien on a trouvé une copine, ou bien on a des enfants, ou on a l'argent, ou on a des maisons. La parole de Dieu dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit. Il est là depuis que tu es né. Avant que tu ne sois né, il était là. Alléluia. Mais quand tu viens, tu l'ignores. Mais du moment où tu l'ignores, tu crois que tu peux faire quoi? Tu ignores le grand frère. Tu ignores l'aîné. Tu n'as aucun respect pour l'autorité. Ceux qui ont été là avant. Mais ceux-là qui ont été là avant, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est présent dans ta vie tous les jours. Mais tu ne le cherches pas. Tu crois que tu vas être libre comment? C'est lui qui te conduit à la parole. Si tu reconnais que le Saint-Esprit, c'est une personne qui habite en toi, parce que tu as été créé pour lui. Tu ne vas plus faire n'importe quoi. Tu vas prendre des bonnes décisions et faire des bons choix, les bons choix de ta vie. C'est le respect du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit qui habite en toi, qui te fait devenir libre et tu as les bons choix. Tu fais les bons choix de ta vie. Tu as la liberté de choisir bien, tu vois clair, parce que le Saint-Esprit, lui, il dit que la lumière soit. Il est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie, c'est lui qui va te faire ressusciter ça. Il a ressuscité Jésus. Mais du moment où toi, tu ne veux même pas être conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Tu prends ton corps, tu fais n'importe quoi. Tu prends ta bouche, tu insultes les gens. Tu es toujours méchant, tu es toujours colérique, tu es toujours haineux, tu es toujours jaloux. Tu aimerais toujours posséder. Ce n'est pas ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre, mon frère, ma soeur. Dieu nous a envoyés sur la terre pour être connectés à lui, le connaître. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Connaître le Père. Est-ce que tu connais le cœur de ton Père? Est-ce que Dieu, il est ton Père? Ou tu fais toujours à ta manière, après quand ça ne marche pas, tu es colérique, tu engueules les gens. Alors quand on est dans les enfants nous aimons le désordre, maintenant quand il y a les situations qui viennent dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire du mal, hein, c'est la correction. Amen. Un papa aimant corrige ses enfants. Alléluia, pour qu'eux ils puissent être libres. Pour qu'ils soient libres. La liberté, c'est quelque chose, on doit se battre pour avoir la liberté. On peut chanter liberté, on peut crier comme on veut. Mais si on n'est pas connecté à la parole de Dieu, si on ne la pratique pas, on ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre. La liberté, c'est quand tu es fier de toi, tu n'as pas un manque d'estime de soi, tu es heureux, pas parce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans ta vie, parce que le Saint-Esprit est présent dans ta vie. Tu es heureux parce que la parole de Dieu te dit qui tu es. Dieu, il est ton créateur, tu le sais. Tu es connecté à ton créateur et il se révèle à toi. Alléluia, tous les jours, il se montre à toi. Il a une vraie relation intime avec toi. Et comme ça, là, cette relation intime va faire à ce que toi, tu saches qui tu es et pourquoi tu as été créé. Et chaque jour, tu vas te découvrir. Tu vas savoir qui est Dieu et Dieu va te faire savoir qui tu es en lui. Pas autrement. Autrement, il n'y a pas de liberté. On est toujours des prisonniers parce que tu ne peux pas te libérer seul, tu ne peux pas t'éclairer seul. Dieu, il est lumière. Alléluia.
Il est la seule vérité. Tu ne peux pas te dire la vérité à toi. Alléluia, parce que l'être humain, c'est un menteur à la base. À la base, nous tous, nous sommes nés dans le péché. À la base, nous tous, nous sommes des méchants. À la base, nous tous, nous sommes dans l'aveuglement. Dieu seul, c'est lui seul qui ouvre tes yeux spirituellement. Il te fait avoir un déclic. Alléluia. Et tu te remets en question et tu commences à être convaincu du péché et du jugement et tu changes d'attitude. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Il est l'esprit de vérité. Et ce n'est que par lui qu'on peut être libre. Donc, étant donné que le Saint-Esprit, et Dieu le Père et Jésus sont un, donc si tu connais la personne du Saint-Esprit, automatiquement, tu vas connaître la parole de Dieu qui est le Christ lui-même. Cette parole est l'Esprit et vie. Et tu vas connaître le cœur du Père. Et tu seras libre. Parce que toi, tu es déjà dans tu es déjà dans la gloire. Tu es déjà greffé à cet arbre de vie qui est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Tu vas être greffé à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Et comme ça, tu es adopté par le Père. Alléluia, tu ressembles à Jésus. Quand Dieu te voit, il voit Jésus parce que toi, tu es habité de sa parole par le Saint-Esprit. Et quand il cherche quelqu'un chez qui aller, le Père, il vient, il ouvre son cœur à toi et tu connais ce qu'il veut. Et tu fais ce qu'il veut. Et tu es libre seulement quand tu sais ce que Dieu veut pour toi et pour les autres. Donc, on arrête un petit peu de faire beaucoup de tapage, de mensonges là, ça ne paye pas. Seule la vérité, seule la parole de Dieu rend libre. Alléluia. On ne t'a pas dit que si tu as beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de voitures, tu épouses 100 000 femmes. C'est ça qui va te rendre libre. On voit très bien qu'on a essayé tout, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé tout, mais on voit très bien qu'il y a toujours un vide. Mais le vide là, c'est Jésus. C'est lui, c'est le Créateur. Alléluia. Ce vide-là, ce qui ne va pas toujours là, malgré tout ce que les efforts qu'on fait, il y a toujours quelque chose qui nous manque. C'est la présence de Dieu. On n'est pas dans la vérité. Alléluia. On ne connaît pas la vérité et on essaye toujours de se battre. Et ça ne va pas marcher parce que une personne, même si c'est toi, tu es un créateur ou un styliste là, tu ne peux pas juste créer un vêtement pour rien. Ce vêtement a une mission. Alors nous sommes créés pour une mission et tant que tu n'es pas connecté à ton Dieu pour connaître cette mission-là, tu n'es pas à ta bonne place et tu fais les choses contrairement à la volonté de Dieu et tu seras toujours mal. Tu vas te ramasser plein de la figure et tout le temps. Plein dans la figure. Je dis et tout le temps. Et au lieu de te plaindre, c'est mieux encore de t'asseoir et de t'humilier et dire Saint-Esprit, aide-moi. Je veux te connaître. Je veux connaître qui est Jésus. Je veux savoir qui je suis. Je veux connaître ta parole et je veux la lire et la pratiquer. Aide-moi à la pratiquer parce que je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Alléluia, tu étais, avant que je ne vienne sur cette terre, tu étais. Jésus-Christ dit dans une parole, avant Abraham, je fus. Donc pourquoi nous ne voulons pas respecter les aînés? On ne veut pas. Et même parfois, les gens qui sont à côté de nous, qui nous parlent, qui nous aident, qui nous montrent le chemin, on les minimise, on va aller créer notre part. On minimise ces gens, mais ces gens sont habités du Saint-Esprit, ils sont conscients. Donc voilà, les gens qui n'ont pas de respect ne peuvent pas être libres. Amen. Quand tu ne respectes pas la présence du Saint-Esprit dans une personne, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas être libre. Tu es prisonnier à vie. Mais le Seigneur aimerait te délivrer. Il vient avec cette parole pour te dire que tu connaîtras la vérité, qui est seulement sa parole, c'est que sa parole qui est la vérité. Et elle te rendra libre. Alléluia. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, voilà, est-ce que Dieu condamne la polygamie? Le Seigneur, moi je ne suis pas une agence matrimoniale, je suis désolée. Hein. Le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on se marie, pour qu'on ait les enfants, pour qu'on ait l'argent, pour qu'on ait les voitures. C'est pas ça. La priorité, c'est pas ça. Ça, c'est des choses qui viennent après. On dirait, la parole de Dieu dit recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le reste, c'est les cadeaux. Donc, vous demandez les cadeaux en premier. Et la personne qui donne les cadeaux, vous ne voulez pas le connaître. Ça, c'est l'égoïsme. Et on croit que Dieu, il est notre... voilà, il est juste là pour faire ce qu'on veut. Non, le Seigneur, voilà, le genre de Seigneur, celui que je connais là. Non, non, il n'est pas là pour faire ce que nous voulons. Alléluia. Donc, voilà, continuez à faire ce que vous voulez et vous... et attendez que le Seigneur, il vienne participer dans vos machins là. Il ne participe pas. Hein. Alléluia. Donc, voilà, si tu as fait tes choix, tu assumes et puis voilà... Voilà, il ne t'a pas envoyé faire les enfants, il ne t'a pas envoyé te marier, non. La première chose, c'est connaître Dieu, c'est tout. Connaître Dieu, connaître ta mission. Et maintenant, le reste te sera donné comme cadeau.
Pas les cadeaux avant. Donc, chaque personne a été créée pour un but, pour une mission, pour un plan. Et ce plan, c'est le plan de Dieu, c'est pas ton plan. Donc, si toi, maintenant, toi, tu veux te soumettre et puis tu reconnais devant le Seigneur que tu as péché depuis tout le commencement et tu te soumets maintenant pour être enseigné, pour connaître la parole de Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit, tu viens, va t'agenouiller peut-être dans ton lit, tu fermes ta porte après toi, tu récites le Notre Père et tu dis, Seigneur, j'aimerais que toi, tu me visites, j'aimerais me soumettre à ta parole. Et tu as ta Bible, chaque matin, tu vas faire le Notre Père, Dieu, il va te donner une parole. C'est ce que je fais, hein. Je fais Notre Père, je le reconnais comme mon Seigneur. Seigneur, tu es grand, je t'aime. Il me donne un verset biblique, c'est ça que je vous partage tous les jours et je prêche ce que je reçois. J'envoie le verset biblique selon ce que Dieu m'a donné. Quand il donne-nous le pain de ce jour, il me donne dans mon esprit, Dieu est l'esprit. Et il aimerait que tout ce qu'il adore l'adore en esprit en vérité. Donc il va dire dans le livre d'Éphésiens 5 ici aussi. Alléluia, la parole de Dieu d'abord dit dans le livre de Jean 8, verset 32. On va d'abord lire au verset, à partir du verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Être disciple, ça veut dire on se discipline. On oublie un petit peu notre manière de faire là et on se discipline à apprendre la parole de Dieu tous les jours. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit jamais. Mais il n'en est pas ainsi pour les méchants. Hein. Alléluia. Alléluia. Le méchant, il ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Amen. Alléluia. Je vais aller dans le livre d'Éphésiens 5, voilà. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Éphésiens 5, verset 18. Amen. Alors, verset 15 même. Hein. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. Amen. Mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Le vin ici, ce n'est pas seulement le vin alcool, hein. Il y a aussi l'alcool. Mais maintenant, il y a certaines paroles qu'on va recevoir, certaines habitudes. On a l'habitude de parler des choses, des vaines paroles. D'avoir des discussions qui n'ont pas de sens, de parler des choses qui sont vaines, qui n'apportent pas de vie dans tes membres, qui ne te nourrissent pas spirituellement. Alléluia, ça ne sert à rien de t'enivrer de toutes ces choses qui ne t'apportent rien. D'avoir les convoitises même qui ne t'apportent rien, d'avoir les vaines discussions qui ne t'apportent rien du tout. Alléluia, il ne faut pas t'enivrer de vin. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Jesus. Alors, voilà. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, il nous dit ça, la liberté qu'il nous a appelés. Mais qu'on ne fasse pas de cette liberté ce qu'on voudra. Hein. Alléluia. Voilà. Voilà. On doit se comporter comme des sages. On ne va pas utiliser la grâce de Dieu pour profiter de la grâce et faire ce qu'on veut. Non, Dieu ne nous a pas. C'est Dieu seul qui fait ce qu'il veut. C'est sa volonté qui est faite. Quand on fait la prière de notre Père, on ne dit pas que notre volonté soit faite. Mais c'est sa volonté qui te rend libre parce qu'il est tout puissant. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. Mais qui va te libérer, qui te guérit de tes maladies? Qui va te libérer de ton cœur de ce poids du péché, ce fardeau? Aucun médecin. Aucune tradition, tes habitudes là ne vont pas te libérer de ça. Il n'y a que la parole de Dieu, Jésus-Christ seul sauve. Jésus-Christ seul rend libre. Il nous a montré comment nous libérer. En se libérant lui-même, il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Amen. Mais avant ça, il a souffert, il a été rejeté.
C'est ça la liberté. La liberté se trouve dans... La parole de Dieu aussi, c'est la souffrance. Après la souffrance aussi, alléluia. Il y a le pardon. Après le pardon, il y a la résurrection. Ouais. Alléluia. Si tu veux être libre, tu vas connaître 3 choses aussi. Le désert. Là où on est tenté, avec des situations vraiment chaotiques. Gethsemane. Alléluia. Le pressoir, la pression de la vie. Tu seras pressé de tous côtés. Les pressions vont venir dans ta vie. Et si tu résistes, mais tu ne peux pas résister avec ta parole. Tu résistes seulement avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui donne la liberté. Après, maintenant, nous avons la croix. Après la croix, c'est la victoire. Après la croix, on ressuscite. Donc, il y a ces trois étapes là. Mais c'est tous les jours qu'on vit ces choses-là. On va au désert. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire de cette parole, la parole qui sort comme ça chaque matin. Si tu reçois cette parole, tu vas être tenté. Et une fois que tu es tenté, alléluia, si tu utilises la parole de Dieu pour poser sur la situation au lieu d'utiliser tes propres paroles pour détruire. Tu poses la parole de Dieu sur la situation parce que tu sais qui tu es. Tu sais que Jésus-Christ est mort pour que tu sois libre. Et tous les jours, il te libère de quelque chose. Tu vas poser la parole de Dieu comme Jésus-Christ, qui a été tenté dans les déserts, il dit, il est écrit. Et après, maintenant, il y aura le pressoir, Gethsemane. Tu vas être rejeté. Personne ne va aller à cette croix avec toi. Tu vas être rejeté et tu vas être face à face avec ta destinée, avec Dieu. Jesus, seul. Et si tu résistes, dis Seigneur, que ta volonté seule soit faite. Je vais aller avec toi. Je m'en fous de qui m'a abandonné, qui m'a rejeté. Je vais avec toi. Dieu va voir que tu es fort. Maintenant, il va t'amener à la croix. Oui, parce que tu es déterminé à devenir libre. La liberté a un prix. C'est pas le royaume des cieux appartient aux violents. C'est pas donné aux gens qui se morfondent de la moindre. Je pleurer quoi? Je pleure, je nettoie même. Je suis mes larmes, je me lève. Alléluia. Après ça, tu vas à la croix. La croix, c'est que je suis nu. Ok? Je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. Peu importe ce qu'on dit de moi, je vais changer. Je vais changer maintenant. J'accepte tout ce que les gens ils ont dit. Alléluia, peut-être c'est pas toujours leur faute. Il faut que je change. À la croix, je commence à pardonner ceux qui m'ont fait mal. À la croix, je commence à pardonner ceux-là, alléluia, qui m'ont rejeté. À la croix, je commence à aimer mes ennemis. À la croix, je comprends même que c'était le plan de Dieu, tous ceux-là qui m'ont rejeté. Ma solitude même, c'était pour que je change, pour que je prenne les bonnes décisions, pour que je puisse changer ma manière de voir les gens, de penser des autres. C'était pour que je change ma haine, que ma haine se transforme en amour. Allez, Koroboshi. Alléluia. Et comme ça, je ressuscite en gloire avec le Seigneur. Ça, c'est la liberté, rien d'autre. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Là-bas. Là, Jésus, il est grand. C'est lui qui fait toutes ces choses. Je lui donne toute sa gloire, Seigneur. Je n'ai aucune parcelle de gloire. Je suis né pour toi. Je suis né pour t'adorer, pour te louer, pour t'aimer, Seigneur, et pour prêcher l'évangile. Je suis à ma place. Est-ce que tu es à la place que Dieu a prévue pour toi? Ou tu cours après les autres et ça ne marche pas, tu es toujours en colère? Retrouve ta place, retourne à la maison. Retourne te connecter à ton Dieu. Ça fait des années qu'il t'appelle et tu fuis. Tu crois que tu peux fuir Dieu jusqu'où? C'est toi qui souffres. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et te rendras libre. Amen.